Bien sûr que j'ai envie d'y retourner. D'abord parce que depuis 5 ans, je travaille au Parlement européen et je vois à quel point aujourd'hui la France est fragilisée dans le débat européen. Et puis parce que je vois aussi à quel point le travail que nous faisons pour faire entendre la voix des Français, même si c'est vrai, nous sommes aujourd'hui au Parlement européen moins nombreux que nous ne l'avons été, ce travail, personne d'autre ne le fait. Personne d'autre. Pas le RN qui en réalité est aux abonnés absents et qui n'a aucun résultat à faire valoir malgré le fait qu'il ait gagné la dernière élection européenne, mais pas non plus la Macronie. On nous dit toute la journée que la Macronie penche à droite. Mais moi je voudrais poser une question toute simple aujourd'hui au Premier ministre Gabriel Attal, au Président de la République. Est-ce que lorsque le Président de la République dit qu'il veut arrêter d'empiler les normes sur le dos des Français, est-ce qu'il assume le bilan de la délégation macroniste au Parlement européen qui a voté à chaque fois que c'était possible pour créer plus de contraintes, plus de complexité, plus de régulation, pour faire en sorte qu'on vive aujourd'hui avec cette menace directe qui pèse sur nos agriculteurs, sur nos pêcheurs, sur nos entreprises qui sont aujourd'hui confrontées à un flux de nouvelles normes absolument intenables. Est-ce que, puisqu'il s'agit d'envoyer un signal à l'électorat de la droite, apparemment, à travers les nominations et le casting, est-ce que, par exemple, c'est une question très simple et très importante, est-ce que le Premier ministre, est-ce que le ministre des Affaires étrangères, qui était au Parlement européen il y a encore peu de temps, assume les votes de la délégation Renaissance au Parlement européen sur la réforme des traités? La délégation Renaissance a voté pour supprimer l'unanimité, c'est-à-dire pour supprimer la possibilité que les États ont aujourd'hui de faire valoir leur souveraineté au Conseil européen sur des sujets aussi majeurs que la fiscalité. La délégation Renaissance a créé, par exemple, pour que Bruxelles puisse créer de nouvelles taxes en France sans même l'avis du gouvernement français. Aujourd'hui, c'est impossible, évidemment. Mais c'est ça que veut aujourd'hui le gouvernement. C'est ça que veulent les députés macronistes. Pardon, c'est très important. Oui. Est-ce que le ministre des Affaires étrangères assume d'avoir voté pour que la politique étrangère de la France soit confiée au plan européen, une politique étrangère et de sécurité commune votée à la majorité qualifiée, c'est-à-dire une politique étrangère européenne dans laquelle la France n'aurait même pas la possibilité de mettre un veto quand ses intérêts vitaux sont en jeu. La délégation macroniste au Parlement européen vote contre les institutions de la Ve République. Et ça, je crois que c'est, au fond, d'une très grande gravité, et c'est le signe de notre responsabilité. Nous, la droite française, nous qui héritons de la tradition gaulliste, notre travail à nous, c'est de réussir à faire en sorte que les Français soient entendus au Parlement européen. Et oui, j'ai envie de retourner dans cette élection parce que je crois qu'on a un devoir qui est celui de faire en sorte de revenir plus nombreux pour pouvoir peser et gagner plus de batailles encore dans ce débat qui s'engage.